Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez à travers toutes les plateformes de Madame Mary International School, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette session spéciale d'éloquentia. L'éloquentia qui est un concours, une compétition d'éloquence, c'est-à-dire l'art de pouvoir bien parler, de pouvoir être dans la rhétorique et surtout de pouvoir persuader un jury. Ce soir, nous avons plusieurs candidates qui vont défiler à tour de rôle et chacune d'entre elles aura 5 minutes, maxi 6 minutes pour pouvoir convaincre notre jury. Le thème de ce soir est « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Face à cette question, d'autres répondront à la négative, c'est-à-dire non, la morale n'est pas l'ennemi du progrès, et d'autres répondront à la positive, c'est-à-dire que oui, la morale est l'ennemi du progrès. Sans plus tarder, nous allons recevoir, sous l'acclamation de cette auguste assemblée, la première candidate à ouvrir le bal de Eloquentia Madame Mary International School. Sous vos applaudissements, nous allons recevoir la candidate Sydney. On l'encourage, s'il vous plaît, on applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour me donner la parole. Je m'appelle Iganze Irina Sydney et je viens de l'école Mother Mary School Complex. Je vais parler sur le thème « La morale est l'ennemi du progrès ». Je suis pour le thème et je vais commencer par expliquer ce que c'est la morale. La morale, c'est une théorie de l'action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Ça veut dire, la morale, ça fait partie de nous, ça fait partie de ce qu'on fait. Quand je dis l'action humaine, ce que je veux dire par humaine, ça vient du mot humanité qui veut dire le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Ça veut dire, par exemple, si le gouvernement rwandais voulait avoir un projet sur l'efficacité des profs dans des écoles. Et s'il y a un groupe de personnes qui est contre, qui disent que non, les élèves n'ont pas besoin des profs pour étudier. Les élèves peuvent s'enseigner tout seuls. Les élèves peuvent progresser tout seuls sans les profs. Et par là, je veux dire que le progrès sans moralité n'a pas de valeur. Pour que le progrès ait lieu, il se sert de l'humanité il se sert de l'humanité car la morale y est attachée. Merci beaucoup. On applaudit. Merci beaucoup, Sydney. Stage 9. Si. Alors, nous allons poursuivre dans cette grande thématique qui est « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Toujours pour poursuivre avec nos candidats et nos candidates, nous allons recevoir tout de suite, sous votre acclamation, s'il vous plaît, la candidate Darissa. On l'encourage, on applaudit. Merci. Mesdames et messieurs et les jurés, mon nom est Demir Teta Darissa et je suis du Stage 9A à l'école Mother Mary. Je suis contre le sujet « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Tout d'abord, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la morale. La morale est une suivi de règles considérées comme bonnes de toutes les façons et qui aide à prendre les bonnes décisions, ainsi que les mauvaises. Chaque être humain a une morale. Il suffit tout simplement de savoir comment l'utiliser. Un exemple tout simple. Prenons le fait que l'école décide de licencier des professeurs tout simplement parce qu'ils ne sont pas tolérants avec leurs élèves. Tout ça est dû à leur morale et leurs valeurs. Il suffit juste d'essayer de comprendre pourquoi. La morale vient de là où on est et de l'éducation qu'on a reçue. Ce n'est pas une chose qu'on acquiert, c'est une chose qu'on cultive. C'est comme une graine qu'on plante et qui pousse. Pour finir, on plante ou on champ. On regarde ce que l'on sème. Et la morale
Et la morale est la graine de ce qu'on va semer. Plusieurs fois, les gens font passer leur intérêt dû au progrès au lieu d'écouter leur morale. Chaque être humain a la capacité de prendre une bonne ou une mauvaise décision, mais il n'arrive tout simplement pas à l'écouter. C'est un choix, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une règle à suivre, c'est un choix. Il faut prendre le bon ou le mauvais. La morale, elle est toujours là avec nous. On ne peut pas s'en débarrasser, mais on peut non plus l'acquérir. Il faut tout simplement qu'elle vienne à nous. Plusieurs fois, les gens ont créé des conflits tout simplement parce qu'ils n'avaient pas écouté leur morale. Par exemple en Russie et en Ukraine, les gens font passer leurs intérêts politiques ou économiques avec eux au lieu de penser aux gens qui sont en train de souffrir par leur faute. Honnêtement, je pense que c'est mieux de considérer les sentiments humains et la morale au lieu de faire passer nos intérêts à cause du progrès. La morale n'est pas censée nous arrêter de progresser. C'est censé être un tremplin pour le progrès. Elle nous aide à progresser et à peut-être mieux prendre de meilleures décisions dans le futur. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci pour l'ovation. L'éloquence, c'est aussi la confiance en soi, la prise des paroles en public. Et nous allons continuer dans cette voie en recevant la prochaine candidate. Elle, c'est Huguette. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Teta Huguette Bernice et je suis ici pour affirmer que la morale est bien l'ennemi du progrès. Pour commencer, la morale est l'ensemble des règles conduites considérées comme bonnes lorsque le progrès est l'évolution progressive d'une société. Mon premier argument, c'est que la morale condamne nos désirs. Et pourtant, nous sommes des êtres du désir. Et chaque homme est constamment submergé par des désirs. Et c'est donc pour cela qu'il est considéré comme l'essence même de l'homme. Comme l'affirmait le philosophe hollandais Spinoza, avec tous ces désirs que l'homme en a en lui, il est impossible d'avoir d'immoraux et donc la plupart des morales iraient contre la volonté de ces désirs. Et donc, si nos désirs ne sont pas satisfaits, ils peuvent provoquer une insatisfaction liée par la frustration. Et donc, où est le progrès dans ce cas? Et mon deuxième argument, c'est que la morale nous amène loin de notre indépendance. Ça veut dire que si nous suivons des règles considérées comme bonnes, nous ne serons pas ouverts à d'autres idées. Prenons l'exemple de Simone Veil, qui a parlé pour l'égalité pour femmes. Et donc, elle a gagné, malgré tous ces mots qu'elle a déjà été insultée. Donc, ici, il y a une progression. Et j'aimerais finir par dire que notre avenir est dans le progrès. Et la raison, c'est que la technologie et la science jouent un très grand rôle pour la progression. Merci. On l'applaudit. Nous allons continuer. Alors, l'éloquence, c'est plusieurs écrivains, plusieurs auteurs. L'éloquence, c'est d'abord une histoire de roi. Et oui, quand un roi venait, il fallait un parleur. Et pour être un parleur, il fallait avoir de l'éloquence. Parce que introduire l'arrivée d'un roi n'était pas chose facile. Et donc, on faisait appel aux parleurs qui, eux, avaient l'art de la rhétorique, l'art de convaincre, l'art de pouvoir manipuler les mots, l'art de pouvoir bien conjuguer, l'art de pouvoir avoir une bonne gestuelle, l'art de pouvoir simplement convaincre. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes toujours sur les plateformes de Madame Mary International School Complex. Vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans Eloquentia, le concours d'éloquence. Et cet après-midi, nous recevons les élèves de Stage 9, 9A, 9B et 9C. Pour poursuivre dans cette voie, nous allons appeler, sans plus tarder, la candidate Michel.
On l'applaudit, s'il vous plaît. Je m'appelle Ikuzwe Keza Marie-Michel. Je suis une élève de Madame Mary en Stage 9A. Le sujet d'aujourd'hui demande la morale est-elle l'ennemi du succès? Et ma réponse, c'est non. La morale est une réflexion de nos actions, de nos pratiques et de nos comportements. Dans le succès, on a besoin de décisions et de penser à ce qu'on va faire, penser aux conséquences et penser quand et où on doit faire nos décisions. À mon avis, on a besoin de morale pour avoir du succès parce que la morale, ça nous aide à prendre des décisions qui soient bonnes ou mal et savoir quand les mettre en action et comment prendre la situation en main. Par exemple, comme s'il y a une guerre, tu penses, pour commencer une guerre, tu dois penser les conséquences, tu dois analyser la situation et prendre des décisions. Et ça évoque de la morale. À l'école, on étudie, on a des amis, on a des ennemis, on a des choses qui nous arrêtent. Donc, la morale, les décisions qu'on prend dépendent de la vie qu'on a vécue. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère candidate. Nous allons poursuivre cette lancée autour du thème « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Nos différentes candidates viennent donner leur point de vue. Il y en a qui sont dans la négative, d'autres dans la positive. Et dans cette lancée, nous tenons à rappeler que le concours d'éloquence est un concours qui a lieu dans plusieurs États et dont l'histoire remonte il y a de cela plusieurs années. D'abord dans les pays anglo-saxons, notamment dans les Amériques, aux États-Unis, où autour des années 1700, le concours d'éloquence était un tremplin pour plusieurs générations de pouvoir émerger, pouvoir sortir, pouvoir être de grands politiciens, de grands juristes, de grands journalistes. Et de là, le concours a migré vers les pays, on va dire, aujourd'hui francophones. Et depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis dans les années 1980, le concours d'éloquence a lieu chaque année, qui réunit plusieurs pays. Et donc, vous comprenez que c'est une affaire très sérieuse, avec un thème, ce soir, c'est « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Pour poursuivre, nous allons recevoir, sans plus tarder, une prochaine candidate. Elle, c'est Marie Mercier. On l'encourage, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis ici par les noms Kilesingwana Marie Merci. Je suis une élève en 9e année B à l'école Madame Mary International School Complex. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter le sujet qui dit que la morale est l'ennemi du progrès. Aujourd'hui, je suis pour ce sujet. Pour commencer, il y a une citation très célèbre par Henri Beck qui est né le 18 avril 1837 et il dit que la morale est peut-être la forme la plus cruelle de la méchanceté. Pour commencer, la morale ou les morales sont des règles que nous sommes supposés suivre pour produire un résultat de quelque chose supposé être bonne. Et le progrès signifie un mouvement en avant ou un fait d'avancer vers de nouveaux horizons. Pour commencer, le progrès s'obtient lorsque nous travaillons ensemble. Le progrès s'obtient lorsque nous travaillons en tant qu'équipe, en tant que société. Et ce progrès que mon ami handicapé et moi recherchons ne peut pas être atteint parce qu'il y a certaines morales qui empêchent ce progrès. Prenons un exemple, mon ami handicapé et moi, nous voulons faire une course, nous voulons progresser pour atteindre
pour gagner cette course. Mais il y a une morale qui est dit être gentil. Et cette morale va empêcher mon ami de progresser parce qu'il pense que s'ils sont gentils, s'ils empêchent mon ami de concourir, ils seront en train de lui protéger. Et cela est pris comme une normalité parce qu'il pense qu'il est en train de lui protéger. Mais en réalité, mon ami ici se sent exclu de la société. Mon ami ici se sent mis à part. Et le progrès que nous sommes supposés atteindre à deux est seulement atteint par moi. Est-ce que c'est le progrès que nous recherchons? Non, bien évidemment, c'est pas ça. Parce que le progrès était supposé être atteint par mon ami handicapé et moi. Et cela est empêché par cette morale qui est supposée être gentille, qui est supposée être en train de lui protéger. En continuant, nous pouvons voir que ici la morale a été la forme la plus cruelle de la méchanceté parce que la gentillesse était supposée être en train de protéger mon ami. Mais il y a d'autres manières que mon ami handicapé aurait pu concourir, par exemple avec une jambe métallique ou avec d'autres moyens. Mais ici, le progrès n'a pas été atteint parce que la gentillesse nous a empêchés. La gentillesse a amené une injustice qui met mon ami mis à part, qui met mon ami se sentir exclu. Et cela n'est pas le progrès que nous recherchons. Parce qu'en tant que société, en tant que famille, en tant qu'amis, nous sommes supposés atteindre ce progrès en groupe. Pour continuer, mon deuxième argument dit que oui, nous devons être disciplinés comme notre morale sociale nous dit de l'être. Mais quelles sont les manières par lesquelles cette discipline est inculquée dans des enfants ou même dans la société dans son ensemble? À travers le monde, 83% des enfants sont disciplinés à travers l'agression psychologique et 31% sont appris à être disciplinés à travers l'agression physique sévère. Ici, il est pris comme une normalité que si tu cries sur un enfant, si tu lui parles grossièrement, si tu lui dis quelque chose en lui criant dessus, l'enfant va comprendre ce que tu veux lui dire. Mais ce n'est pas le cas parce que ces agressions psychologiques, ces agressions physiques, ce n'est pas ce qui va rendre cet enfant plus discipliné. Au contraire, ça lui donne des problèmes mentaux, ça lui donne des dépressions, des traumatismes et cela va l'empêcher à se concentrer dans des études, ça va l'empêcher à travailler, ça va l'empêcher à aller vers le progrès que nous sommes supposés à atteindre en tant que société. Le progrès que nous avons aujourd'hui, ces enfants qui étaient supposés faire maintenir notre progrès, ces enfants qui étaient supposés faire monter notre progrès vers de nouveaux horizons, il est bien évidemment mis de côté parce que le progrès ici est empêché à être atteint parce que les enfants sont en train d'être disciplinés à travers des agressions psychologiques, physiques sévères qui mènent à des traumatismes, qui mènent à des dépressions. Et cela est supposé être vécu par des gens grands comme nous, des gens grands comme nos parents, mais cela est imposé aux enfants et cela va les empêcher à atteindre le progrès, cela va les empêcher à faire grandir notre progrès. Et aujourd'hui, nous pouvons voir bien évidemment qu'à travers cette discipline qui met l'accent sur une discipline sévère verbale, va bien évidemment nous empêcher à atteindre notre progrès. Et ici, nous pouvons bien évidemment voir que la morale est peut-être la forme la plus cruelle de la méchanceté. Pour continuer, aujourd'hui, j'aimerais bien que nous parlons de quelque chose. La gentillesse, des bonnes morales en général. Ces bonnes morales sont prises comme quelque chose que nous devrons juste prendre avantage d'eux. Si mon ami a de l'argent, si mon ami est gentil, si mon ami a de la compassion, j'utilise juste ces morales pour mes propres bénéfices. Il n'y a plus d'amis pour être amis juste. Il y a plus de faire quelque chose du bien juste pour faire quelque chose du bien. Chaque chose vient avec des prix. La morale la morale de nos jours dit que si je suis ami avec toi, c'est parce que je veux quelque chose de toi. Et cela nous empêche à progresser parce que si je veux progresser moi-même et notre morale est supposée être atteinte par une société, si nous sommes supposés atteindre le progrès en tant que société, et je suis en train d'atteindre ça juste moi-même parce que je prends des bénéfices, je prends des avantages parce que tu es gentil, parce que tu as de l'argent et tout, quel est le progrès que nous sommes en train de chercher? La morale ici nous empêche à atteindre notre progrès parce que ça nous donne cet ego. Le progrès qui était supposé être société en progrès ou société en tant que groupe ou en tant qu'amis est juste une progrès égoïsme.
Et cela ne nous aide pas à progresser en tant qu'humains parce que cela nous empêche à atteindre notre progrès. Pour finir, je pense que la morale ou les morales sont sympas, désolé, mais cela est justifié juste par nos actes. Cela est déterminé par le niveau dont nous appliquons nos morales. Par exemple, il faut juste que nous sachions si quelqu'un est gentil avec toi, si quelqu'un te donne sa morale d'avoir de la compassion et tout. Il ne faut pas juste que nous profitons de ça. Il ne faut pas juste que nous prenions ça pour compte et nous amenons ça juste dans nos propres bénéfices. Il faut juste que nous pensions à la personne. Il faut que nous pensions à cette personne qui est gentille avec nous. Il faut que nous pensions à cette personne qui a de la compassion pour nous. Et il faut que nous pensions que s'il m'a donné ça, c'est à mon tour de l'aider à progresser. Il ne m'a pas donné ça juste pour que je progresse moi-même. Il m'a donné ça pour que nous progressions en tant que société et en tant que groupe. Et avec cela dit, je vous remercie de m'avoir donné la parole. On encourage, merci beaucoup. Alors, les élèves de Stage 9 ont décidé de relever ce défi, de répondre à cette question. La morale est-elle l'ennemi du progrès? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Toujours pour continuer dans cette volée, nous tenons à rappeler que Eloquentia est un concours qui prend en compte plusieurs critères. L'argumentation. Est-ce que les arguments apportés peuvent convaincre le jury? Parce qu'il s'agit ici pour nous, pour chaque candidat, de pouvoir convaincre le jury. Nous comprenons que la tâche ce soir est très difficile pour nos trois chers jurys, mais il va bien falloir qu'ils apportent certaines notations pour ces candidates qui chacune, à tour de rôle, a apporté les arguments qu'il fallait, a dit ce qu'il fallait, a touché du doigt l'importance qu'il fallait transmettre. Pour continuer, nous allons appeler la prochaine candidate avant le dernier virage. Nous allons appeler Sénat sur le podium. En l'applaudissant, s'il vous plaît. Je m'appelle Sienna Elagaruka. J'étudie à Mother Mary, Stage 9B. Et je suis contre le thème qui dit la morale est l'ennemi du progrès. En commencement, je voudrais définir c'est quoi la morale. La morale sont des règles que nous sommes supposés suivre pour produire un résultat de quelque chose considéré être bon. Et pour moi, pour le progrès, on a vraiment besoin de ces morales. La moralité et l'éthique et les autres sentiments humains aura-t-il de la valeur? Oui, ça l'aura, parce que quand tu respectes quelqu'un, cette personne te respecte aussi. Et on dit que si tu ne respectes pas quelqu'un, peut-être que dans le futur, tu vas avoir besoin de lui. Par exemple, on dit que tu veux du travail. Pour avoir ce travail, tu dois avoir quelques caractères, quelque chose que l'entrepreneur va vouloir de toi. Et si tu n'as pas ça, ou tu es moral, ça ne va pas t'aider à réussir ce que tu veux dans la vie, parce que les morales sont vraiment importants dans la vie. Deuxième exemple, c'est la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre à cause que la Russie ne veut pas respecter le choix que l'Ukraine avait fait. Ils se battent, mais ils ne comprennent pas que quand ils se battent, il y a aussi des gens qui sont victimes de ça. Par exemple, on a besoin du truc de la Russie, de la nourriture vient de là-bas. Maintenant, les trucs sont devenus plus chers. La nourriture, les autres... aussi, je crois que c'est important de respecter les choix de tout le monde et leur morale, parce que la morale est vraiment importante, à cause que sans ça, tu peux pas progresser dans la vie. Merci. On l'encourage. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez, en ce moment, nous sommes sur le plateau de Madame Mary Studio au sein de Madame Mary International School Complex, où
Un seul sujet est à l'ordre du jour. La morale est-elle l'ennemi du progrès? Et pour répondre à cette question, les élèves de Madame Mary Stage 9 ont décidé de pouvoir apporter leurs réponses, chacune à tour de rôle. On venait de me signaler tout à l'heure qu'il n'y a que des filles. Oui, nous acceptons cela, cher jury, qu'il n'y a que des filles, mais la compétition est ouverte. Probablement dans les jours qui suivront, nous aurons bien sûr des garçons et naturellement le mix parce qu'ici, nous sommes tous égaux. Pour poursuivre dans cette lancée de réponses, puisque le Stage 9 a décidé de apporter son point de vue face à cette question qui est « La morale est-elle l'ennemi du progrès ?» Nous allons recevoir une dernière candidate. Sans plus tarder, on va l'encourager. Elle s'appelle Zoé. On l'encourage. Merci pour la parole. Mon équipe, l'équipe adverse, l'audience, les juges, bonjour. Je m'appelle Zoé Mugisho Runiga, je suis élève en 9e B et clairement j'étudie à Madame Mary. Donc je viens devant vous en ce jour pour essayer de vous convaincre que oui, la morale est l'ennemi du progrès. Quand on parle de la morale, moi je pense à la justice, la loyauté, la générosité ou bien même l'honnêteté. Mais parlons de la générosité. La générosité est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Pour moi, la générosité est une bonne chose. Je pense même que c'est une qualité que tout le monde doit avoir. Mais pour être honnête et pour être franche, la générosité n'est pas toujours juste. Elle aussi peut affecter le progrès, elle aussi peut faire du mal. Par exemple, on suppose que peut-être que Sydney, elle a un ami ou bien une amie qui est paresseux, qui est de mauvais caractère, qui n'a pas de travail ou bien qui passe son temps à trouver des dettes. Mais puisque cet ami et Sydney ont passé presque toute leur vie ensemble, ils sont amis depuis longtemps, ils sont très proches. Sydney a toujours été là pour cette amie et d'une certaine manière, l'ami a aussi été là pour Sydney. Donc chaque fois que cet ami a un problème, Sydney vient au secours. Par exemple, on dit peut-être que cet ami vient un jour pour demander de l'argent à Sydney parce qu'il sait qu'il a une dette et peut-être que s'il ne le paye pas, les choses vont se chauffer pour lui. Mais Sydney, elle avait de l'argent. Peut-être elle aussi, elle n'est pas encore allée de l'avant dans la vie, mais elle avait de l'argent qu'elle avait gardé pour commencer son business. Mais dès que son ami vient vers elle avec ce problème, Sydney est prête à lui donner cet argent et mettre les intérêts de cet ami avant les siennes. Ici, si on y pense bien, est-ce que dans cette histoire, qui aura du progrès? Sydney, elle ne pourra pas commencer son business. Cet ami paiera sa dette, mais au final, rien ne sera bon pour lui. Peut-être que cet ami va continuer à se faire des problèmes, ou bien même qu'il va arrêter. On ne sait pas. Mais nous ne devons pas oublier que malgré que la générosité est une bonne chose, ça je ne le nie pas, mais il faut aussi avoir des limites. Parfois, il faut mettre ses propres intérêts, parfois il faut penser à son propre progrès, malgré que nous avons des morales, ou bien malgré que nous voulons rester des bonnes personnes. J'espère sincèrement que mon équipe et moi, nous avons réussi à vous convaincre, vous les juges, l'audience et tout le monde qui m'écoute en ce jour, que oui, la morale est l'ennemi du progrès. Merci. Merci beaucoup. On l'encourage encore. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous voici à la fin de cette session d'Eloquentia, qui portait sur une seule question. La morale est-elle l'ennemi du progrès? D'aucuns diront oui, d'aucuns diront non. À travers les arguments de ce soir, chacun a dû certainement trouver sa position. Madame Mary International School Complex a répondu à travers les élèves de Stage 9. Cher jury, la tâche n'a pas été facile, mais vous allez devoir attribuer à chacune des candidates ce soir une note. Encore, pour ceux qui vont, puisque ça revient toujours qu'il n'y a eu que des filles ce soir, mesdames et messieurs, ici c'est l'égalité. Tout le monde a droit à une prise de parole. Pour la prochaine session, nous invitons tout Madame Mary, que ce soit du primaire jusqu'à la dernière année du secondaire, de pouvoir participer à Eloquentia, qui est déjà en programmation.
Chère candidate, félicitations à vous. Ça n'a pas été facile. Le sujet n'a pas non plus été facile. Il fallait trouver des arguments. Il fallait convaincre par sa rhétorique, par sa gestuelle, par ses arguments, par aussi sa confiance en soi. Et nous avons pu, à travers ces candidates, voir tout cela. Et donc la tâche revient au jury de ce soir de pouvoir attribuer les notes. Chère audience, nous vous remercions pour cette soirée. Nous croyons que vous avez vu comment ça se passe. Nous croyons que la prise de parole en public n'est pas une chose facile, mais c'est une chose de confiance qui nécessite que chacun de nous puisse prendre la parole parce que nous sommes appelés à interagir. Nous sommes appelés à être des futurs directeurs, des biologistes, des ingénieurs, des marins, des militaires, voilà. Et dans toute cette gamme de professions, la prise des paroles en public est un art que Madame Méry se doit de pouvoir apporter les clés afin que les élèves de Madame Méry, en sortant d'ici, puissent être capables de pouvoir impacter le monde. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine session. Vos applaudissements, on applaudit là. Surtout pour notre public qui était très calme. On applaudit pour vous-même, on applaudit pour vous-même. Et Priya, applaudis pour toi-même.